a ajouté une brève présentation qui va bien enchaîner avec la présentation d'Hélène sur les activités qui sont menées par le Conseil canadien du port, entre autres, donc au niveau de ses responsabilités par rapport à la PPA, puis les principaux enjeux financiers et autres. Et nous avons donc M. René Roy, qui est président du Conseil canadien du port, qui va nous adresser la parole sur ces sujets-là. Merci, Martin. Bonjour à tous. C'est un excellent timing après les deux présentations qu'on vient d'avoir de pouvoir parler de où est-ce qu'on en est rendu en termes de préparation à un programme, surtout la portion financière. Comment est-ce qu'on aurait besoin du support des gouvernements pour pouvoir intervenir? Parce que c'est correct d'être prêt en tant qu'industrie, mais on sait que le coût relié à ça est bien au-delà de ce que l'industrie pourrait absorber si ça avait lieu. Donc, on va faire un survol rapide des efforts qui ont été faits dans les dernières années pour en arriver à aujourd'hui où on est devant le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, parce que c'est fait sur les deux paliers, pour un programme qui viendrait supporter. On l'appelle le programme de rétablissement de la capacité des échanges commerciaux, mais en gros, dans le fond, c'est d'être capable de continuer à fonctionner après la crise. Donc, notre demande, c'est que non seulement les producteurs, mais aussi la transformation, l'industrie de la transformation des viandes, puissent travailler avec les gouvernements fédéraux et provinciaux pour un programme de reprise, puis que celui-ci offrirait une aide financière à tous les participants directs, donc les producteurs et les transformateurs, pour un événement lié à la peste porcine et qu'on ait la capacité d'avoir une reprise et qu'on puisse protéger notre industrie. Je survole, il y a énormément de matériel dans ça. Là, j'ai repris certaines diapositives qu'on a présentées notamment au gouvernement. Mais l'objectif, dans le fond, là, c'est bien qu'il y a beaucoup de mots, je vais vous ressortir certains points. Puis ce que vous devez retenir de la présentation, je vais vous le dire tout de suite, comme ça va être fait. Ce que vous devez retenir de la présentation, c'est que le travail est fait en collaboration non seulement avec nos organisations provinciales, notamment les éleveurs de porc du Québec, mais aussi avec l'industrie de la transformation. Donc, on travaille avec le Conseil des viandes. On a le même projet. Ce n'est pas deux programmes différents. On est allé rencontrer le ministre de l'Agriculture il y a quelques semaines pour leur présenter notre demande conjointe. Donc, tout le monde était bien content là, dans l'industrie qu'on puisse le faire conjointement. Ce qu'on doit se rappeler, c'est l'importance de notre secteur. On parle d'un PIB annuel de 11,2 milliards de dollars. Donc, on n'a pas les moyens de laisser une industrie aussi importante, la laisser tomber. Puis, ce n'est pas seulement l'industrie qui est responsable. Il y a aussi un rôle important au niveau des gouvernements, puisque les gouvernements doivent s'occuper des ententes de zonage, s'occupent des frontières. Ce n'est pas l'industrie qui s'occupe des frontières pour empêcher l'entrée, par exemple, de viande potentiellement contaminée. Donc, nous, on va faire notre part. C'est ce qu'on leur a démontré depuis plusieurs années. Les présentations qui ont été faites ce matin le démontrent également. Tout le travail qui a été fait démontre qu'on a un plan, mais le gouvernement doit aussi venir nous supporter avec un plan. Puis, en lien avec ce que Hélène disait précédemment, ce plan-là ne peut pas être bâti le lendemain d'une éclosion. Ce plan-là doit être présent avant. On le demande présentement, avant qu'il y ait quelconque crise, pour que le plan soit prêt. On touche du bois, on fait des prières que ça n'aurait jamais lieu, mais au cas où ça avait lieu, qu'on l'ait à la journée. On va dire journée 1 ou à la première heure. C'est ce qui est notre demande. Puis on sait aussi, puis ça fait un bon lien avec toute la question de l'assistance, on sait que les programmes qu'on a présentement ne suffiraient pas. Au Québec, on a l'ASRA qui vient travailler au niveau du coût de production
On sait que notre industrie est extrêmement importante. Ça nécessiterait des fonds extrêmement importants, mais ce n'est pas seulement au niveau de la production qu'on aurait un défi, on aurait aussi un défi au niveau de la transformation. Puis, le coût de production, c'est l'élément clé qu'on a demandé au gouvernement, c'est-à-dire, pendant cette période de crise-là, aidez-nous à supporter le coût de production, coût de transformation, ça compte pour les deux secteurs de l'industrie, pour qu'on soit capable de passer à travers la crise. Donnez-nous des ententes de zonage rapidement. Aujourd'hui, ça c'est la prochaine diapositive, je vais essayer d'être à l'ordre, puis je vais seulement vous donner la compensation. On demande un programme de compensation qui nous permet de passer au travers de la crise, notamment à travers le coût de production. Puis, on a quand même une bonne transparence au niveau du coût de production, au niveau de la production, et on fait des travaux présentement au niveau du coût de, je vais l'appeler coût de production, mais coût de transformation. Puis ça, c'est non seulement au niveau de la transformation, mais aussi de la disposition si on avait à disposer d'une portion de notre inventaire parce que le marché ne peut pas l'absorber à court terme, à très court terme, ou que les marchés à l'exportation n'avaient pas la capacité de réouvrir rapidement à travers des ententes de zonage. On a beaucoup d'ententes de zonage de fait, notamment avec les États-Unis, c'est extrêmement important. Ça va bien, je suis content de dire ça ce matin, ça va bien avec le Japon, c'est long, très long, c'est très éprouvant au niveau de notre patience, mais on a eu encore des signaux positifs dernièrement, donc on espère être capable de signer l'entente finale. Quelque part, je ne peux pas faire de promesses, mais j'espère ardemment en 2025 qu'on va être capable de le faire. Puis, il y a d'autres ententes, notamment avec les Philippines, qui vont bon train. Donc, on peut reprendre ces marchés-là rapidement si ces ententes de zonage-là sont efficaces. Puis, c'est ce qu'on demande au gouvernement. Vous devez nous aider, notamment sur deux points. Celui de nous protéger et d'être capable de réouvrir rapidement les ententes de zonage ou d'utiliser les ententes de zonage qui sont déjà signées et venir nous supporter au niveau financier au cas où la peste porcine frappait. Ça, c'est tous les principes directeurs, mais je vous les ai dit en gros, là, ce qui est surtout important, c'est la notion de coût de production. Donc, on demande au gouvernement qui viennent nous supporter au niveau du coût de production, on va dire, dans la transition, pour être capable de rebondir rapidement. Et plus on diminue l'incertitude dans le marché, puis ça, je vous le dis parce que vous pouvez rencontrer aussi des intervenants du gouvernement dans les prochains jours, plus on intervient rapidement avec une stratégie claire, puis une certitude, autant au niveau du gouvernement que de l'industrie, moins les dommages collatéraux vont être importants. Puis ça, c'est extrêmement important comme message, c'est que le travail qu'on va faire ensemble en préparation avec les gouvernements, donc les gouvernements doivent être prêts à proposer un programme clair avant la crise, plus on va être capable de rebondir rapidement et de pouvoir contribuer à notre économie au lendemain de cette crise-là. Donc, voilà, c'était seulement faire un survol rapide pour vous dire où est-ce qu'on en était rendu, puis que le travail se fait aussi au niveau de toute la portion compensation au cas d'une éclosion. Merci. Merci, René. Est-ce qu'il y aurait des questions pour René? Christa Glovenstein, Centre de développement du port. La question pour René, c'est la suivante. Est-ce que la discussion, c'est spécifiquement pour un support pour la peste porcine africaine ou c'est plutôt un support en cas de maladie exotique? Parce qu'actuellement, OK, on revient à la table pour parler de fièvre afteuse, par exemple, autre chose qui pourrait arriver. Donc, la recette pour la peste porcine, c'est un peu la même recette aussi pour d'autres maladies. Bref, est-ce qu'on essaie d'avoir une approche pour l'ensemble des maladies exotiques ou c'est spécifique pour la PPA? Je vais répondre dans ma troisième phrase. La première phrase, c'est la peste porcine, tout le travail qui a été fait au niveau de l'industrie, notamment pour la peste porcine, on a été
là, j'ai pas le bon mot, là, mais on a travaillé, on a été des éclaireurs. On a été les premiers sur la voie de préparation avant une crise. Il n'y a jamais eu de travail aussi fort pour développer un plan avant la crise. Le gouvernement le reconnaît. On a demandé un programme, ce qui fait qu'il est reconnu par le gouvernement que ce genre de programme-là pourrait être utilisé en cas de d'autres crises. Puis c'est un argument, on va dire, sous-jacent à ce qu'on amène. On leur dit, regardez, au lieu de penser seulement à cette crise potentielle-là, ben, on peut élargir le programme pour que le concept puisse s'appliquer à d'autres crises. Mais notre objectif, c'est d'avoir un programme pour cette crise-là parce que les si sont tellement importants, mais si, on ne veut pas s'en aller sur ce terrain-là parce que ça devient un marécage où on va s'empêtrer. Nous, on travaille sur la peste porcine. Autre question? Bonjour, Ronald Mercier. Dans votre démarche d'avoir un support financier pour la production ainsi que la transformation, est-ce qu'on inclut également les meuniers, donc la transformation en amont de la production? Dans une des diapositives, on voyait les participants directs. Nous, comment on le vend au gouvernement, c'est dire, bien, regardez, si nous, on a notre coût de production, on va être capable de payer nos fournisseurs. Puis nos fournisseurs, bien, ça va nous permettre de pouvoir continuer à faire tourner la roue. C'est comme ça que c'est avancé pour que le gouvernement soit participant dans le modèle. La portion de s'il y a une diminution, notre objectif qu'on présente, ce n'est pas une diminution à long terme, c'est de rétablir des volumes avant crise. Donc, il peut y avoir une période où il y a un creux, mais après ça, qu'on revienne à des volumes, puis rapidement. Notre objectif, c'est le plus rapidement possible. Fait que de couvrir, c'est de réussir à passer le pont le plus rapidement possible. Mais non, cette question-là spécifique n'a pas été adressée. Dans le programme, on pourra en reparler sans problème. Salut René, François Nadeau. René, dans la conférence précédente, on a vu un point important qui a été soulevé au niveau de l'alternative d'un prix de référence. Est-ce que c'est discuté si jamais il y a des cas aux États-Unis, au niveau fédéral avec les provinces, est-ce qu'il y a des discussions à ce niveau-là de trouver un prix de référence canadien si jamais il y avait des cas aux États-Unis? Oui, c'est travaillé notamment avec les autres organisations provinciales. On a tous des réalités différentes, mais oui, il y a un travail qui est fait, mais on va se dire la vérité, puis on est nous autres dans l'industrie, il va y avoir du travail à faire aussi à l'intérieur de cette transparence-là, parce qu'on sait comment on est interdépendant, puis que s'il manque de transparence à certains niveaux, notamment à la capacité d'avoir un prix dans une entente de zonage, si on ne réussit pas à avoir cette transparence-là, ça va nous faire très mal, non seulement au niveau de la transformation, au niveau de la production, mais aussi au niveau de la transformation. Puis on a affaire au gouvernement au niveau de ce programme-là. Donc, ça va être important d'être transparent puis de trouver, ça aussi, on a un travail à faire, à trouver une réponse avant la crise. C'est bon. Alors, merci. René. C'est bon.